Roi des rois éternel, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, toi qui nous as créés pour la vie et non pour la mort, toi qui prends soin de tous tes enfants de par le monde, depuis leur arrivée sur terre jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin, nous nous présentons devant toi à l'aube de ce nouveau jour pour te donner l'honneur et la gloire qui reviennent à toi seul, à Jésus-Christ au Saint-Esprit. Nous te remercions infiniment, ô Dieu, du fait que jour après jour, tu prends soin de nous. Tu te souviens de nous dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans nos tribulations, dans nos maladies, dans les circonstances auxquelles nous ne nous attendrions pas. Merci Seigneur. Merci du fait que chaque jour, toujours, tu nous sors des entraves, tu nous préserves des trous béants creusés par le malin. Merci Seigneur parce que tu nous gardes, tu nous soutiens, tu nous fais grâce et miséricorde chaque jour, toujours, et même à tous les instants du jour et de la nuit. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te remercions infiniment. Et nous voulons, tant que nous existerons, nous voulons, ô Dieu, te témoigner toute notre reconnaissance, toutes nos gratitudes, à cause de toi, à cause de ton amour, à cause de ta fidélité, à cause de ta bonté. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour les bien-aimés qui, malades dans le corps, dont tu prends soin. Tu prends soin d'eux, tu les soutiens, Seigneur. Tu leur prodigues tes soins sans mesure. Ainsi les voilà, Seigneur, pour la plupart debout. Dans le cas d'autres, ils souffrent encore, ils traînent encore, oh Dieu, avec leur maladie. Ils traînent encore dans leurs difficultés. Mais nul d'eux n'est délaissé ni abandonné. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui prend soin, le Dieu qui soutient, même dans nos difficultés. Merci pour cela, Père. Merci pour les personnes âgées, Seigneur, qui sont à tes soins également. Tu ne les délaisses pas, tu ne les abandonnes pas. Tu ne les considères pas comme des rebuts. Au contraire, tu étends tes mains bénissantes sur chacun d'eux, sur chacune d'elles. Ainsi, Père, nous te témoignons toute notre reconnaissance parce que tu prends soin, Seigneur, de nos cheveux blancs. Tu renouvelles les forces de ceux et celles qui sont fatigués. Tu leur donnes d'avancer d'un pas encore rassuré. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Que toute gloire, toute louange soit à toi seul, au siècle des siècles. Amen. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous la voile
rien ne t'arrête, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie, demain il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port de nos cœurs bannissant la crainte, chantons dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête, frère, viens que rien ne t'arrête, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour, plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Je vous reviens avec la dernière partie, je dirais, de Colossiens chapitre 2. Je vais lire les versets 20 à 23, sur lesquels je glisserai, comme toujours, un petit mot avant de chanter un morceau et puis de retourner en prière devant Dieu. Car par le temps qui court, nous avons besoin de rester au pied du Seigneur, notre Dieu, qui nous soutient et puis qui nous relève de nos chutes, qui nous sort de nos difficultés. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Toute une liste. Verset 21. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. 23. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Le titre ici serait une mise en garde contre l'ascétisme. Qu'est-ce que l'ascétisme? Qu'entendons-nous par l'ascétisme? Eh bien, c'est une doctrine morale fondée sur l'ascèse. Ah oui, j'en perds pas mal encore. Quant à l'ascèse elle-même, eh bien, c'est cette privation
c'est cette règle de conduite morale et physique ayant pour but de conduire à un perfectionnement spirituel, à une libération de l'esprit. C'est une discipline de vie fondée sur ces règles et prévoyant notamment l'exclusion de tout excès et une lutte contre les exigences du corps. Je reprends pour vous. L'ascèse, eh bien, constitue des règles de conduite morale et physique ayant pour but de conduire à un perfectionnement spirituel, à une libération de l'esprit. En d'autres termes, c'est quelque chose qui ne se mise même pas, qui ne se mise pas du tout sur la force de Dieu, la puissance de Dieu, sur cette dépendance, sur notre dépendance à Dieu. Je continue pour dire, selon les définitions obtenues des dictionnaires, de la chaîne de dictionnaires, c'est une discipline de vie fondée sur ces règles et prévoyant notamment l'exclusion de tout excès et une lutte contre les exigences du corps. Contre les exigences du corps. Alors, les gens vivent de façon austère dans l'austérité qui est la privation, la mortification, la pénitence, l'abstinence, le renoncement, sacrifice, austérité, privation, flagellation. Il y en a même qui arrivent à se flageller, à se mettre à sang et à eau pour la purification de leur corps, pour extirper, je dirais, de leur corps le péché, l'iniquité. Et pourtant, c'est seulement le sang de Christ qui purifie de toute impureté, de tout péché, de toute iniquité. Alors, les gens qui se flagellent, qui se fouettent, qui se donnent des coups, qui utilisent le couteau pour verser leur sang, etc. Donc, la frugalité, restriction, macération, expiation, stigmatisation, tempérance, dépouillement, propitiation. Alors, c'est tout ça que qui font partie, je dirais, du champ lexical du mot austérité qui découle de l'ascèse, austère, donc qui vient de l'ascétisme, cette doctrine-là, qui vient pour elle-même de l'ascèse. Alors, les versets 20 et 21, l'ascétisme est un amalgame de légalisme et de mysticisme. On puise par-ci, on puise par-là, dans le légalisme et aussi dans le mysticisme dont nous avons parlé ci-devant. Eh bien, les gens amalgamant tout ça et comme s'ils les mettent sur le dos des croyants. C'est une position pseudo-spirituelle, ça n'a rien de fondé, de vrai là-dedans, dont les adeptes se délectent des règles relatives au reniement des besoins du corps. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Restriction que des hommes et des femmes des sociétés de tous les temps établissent eux-mêmes contre le peuple de Dieu, contre les enfants du Seigneur. Il ne faut pas prendre, il ne faut pas goûter, il ne faut pas toucher, sinon, écoute, tu vas aller en enfer, vous comprenez. Ces interdictions vont de ne pas prendre jusqu'à même ne pas toucher. Ce même légalisme était manifeste dans l'exagération d'Ève.
vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. C'est ce que le serpent, symbolisé par Satan, eut à dire à Ève dans le jardin. C'est ce même courant légaliste qui continue de faire son chemin parmi nous et dans beaucoup d'églises dites de Jésus-Christ. L'ascétisme est issu de la culpabilité. Pourtant, Christ, par sa mort, a banni toute culpabilité humaine. Toute culpabilité humaine. Christ les a cloués à la croix. Écoutez, nous l'avons vu en Colossiens chapitre 2, versets 13 et 14. Colossiens chapitre 2, versets 13 et 14. Peut-être que ça vaut la peine que nous revisitions ces deux versets-là, même si nous nous sommes déjà penchés là-dessus. Colossiens chapitre 2, versets 13 et 14. Qui lisons-nous? Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour toutes nos offenses. C'est ce que dit l'Écriture. C'est ce que dit l'apôtre. L'Écriture, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen, alléluia. Que personne donc ne vienne lier des fardeaux pesants, même trop pesants, et puis pour nous mettre sur le dos. S'ils veulent qu'ils s'en chargent eux-mêmes, tout simplement. Mais le Seigneur, lui, il nous a délivrés par son sang de toute culpabilité. Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour vous. Il l'a fait pour chacun, pour chacune de nous qui le reconnaissent pour celui qu'il est, qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous continuons pour dire, étant donné que les croyants sont morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, ils ne sont plus obligés, selon les inclinations de la chair, bien entendu, de s'y soumettre. Je reprends cette phrase pour vous. Étant donné que les croyants sont morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, ils ne sont plus obligés, selon les inclinations de la chair, de s'y soumettre. Seuls ceux et celles qui sont vivants au péché, selon Romains chapitre 6, versets 2 à 7, se trouvent dans l'obligation de leur obéir, puisqu'ils sont leurs maîtres. La mondanité, c'est le fait de vivre selon les lois du monde, y compris celles qui semblent, c'est-à-dire les lois qui semblent un tant soit peu inspirées par l'humilité et de sources soi-disant angéliques. Car beaucoup les utilisent, beaucoup font appel à cette apparence d'humilité dont nous avons parlé ci-devant pour pousser les gens, inciter les gens à se courber sous leur doctrine plutôt que de regarder à Christ pour avoir un droit au pardon de leurs péchés. La spiritualité, quant à elle, consiste à vivre par la puissance de l'Esprit Saint en union avec Christ. En union avec Christ, en qui le croyant est mort au péché.
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, nous dit l'apôtre, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Voilà ce que nous lisons en Romains chapitre 6, verset 8. Romains chapitre 6, verset 8. Je relis pour vous ce verset. Sachant que notre vieil homme, notre vieille nature a été crucifié avec lui, Christ, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Le corps du péché est réduit à l'impuissance parce que notre vieil homme est crucifié avec Christ. Les versets 22 et 23, l'ascétisme est un système de règles, bien-aimés, souvent tiré de la loi de Dieu, mais nettement hors contexte. Cet ascétisme est inventé par les hommes et fondé sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Il ne faut pas qu'on l'oublie. L'exemple de légalisme qui persista le plus dans le Nouveau Testament, c'était ça, l'ascétisme à l'époque. Aujourd'hui, même si on ne parle pas d'ascétisme comme tel, mais les gens ne font que de remplacer le vocabulaire. Ils utilisent beaucoup le légalisme pour fustiger d'autres, pour les mépriser, pour les inciter à adopter tout simplement leur comportement malfameux. Il ne faut pas que vous vous courbiez devant eux, parce qu'ils se présentent devant vous avec cette apparence d'humilité afin de vous ravoir tout simplement dans leur camp. C'est le commandement de l'Ancien Testament relatif à la circoncision que Dieu donna aux Juifs comme signe de foi, selon Romains chapitre 4, verset 11, mais dont les légalistes voulaient faire une condition de la grâce, selon Galates chapitre 2, verset 21. Vivre selon de tels préceptes ou de telles religions confère une apparence de sagesse. Colossiens chapitre 1, verset 9, chapitre 2, verset 3, chapitre 4, verset 5. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Les gens qui lient ces fardeaux, verbe lier ces fardeaux et veulent nous en charger, eh bien, ne cherchent qu'à satisfaire leur propre chair. Selon Colossiens chapitre 2, verset 11 et verset 18. Car nier les besoins du corps ne fait que les accroître. On ne peut pas, vous et moi, nous ne pouvons pas nier les besoins du corps. Le corps dans lequel Dieu nous garde, c'est un corps qui existe avec ses besoins primaires, ses besoins secondaires, ses besoins tertiaires, et ainsi de suite. Le Seigneur sait ce dont notre corps a besoin. Alors, c'est pas à force de chercher à nier, à faire comme si. C'est de l'hypocrisie tout simplement, parce qu'on n'y arrivera pas. Les autres qui veulent que nous nous comportions de cette façon, les autres, ils savent leur corps n'est pas si assujetti que ça à ce qu'ils veulent nous faire croire. Je dis, car nier les besoins du corps ne fait que les accroître, comme le savent tous ceux qui tentent de perdre du poids en se soumettant à un régime très strict.
L'apôtre souligne de plus que le fait de négliger le corps ne nourrissait pas l'esprit. Il faut que vous et moi nous prenions adéquatement soin de ce corps que Dieu dans sa grâce nous prête. C'est un corps prêté et le Seigneur veut que nous en prenions soin adéquatement. Pas d'excès, aucun excès en quoi que ce soit. Mais il veut que nous prenions soin de notre corps. Il ne faut pas oublier, mens sana in corpore sano, une âme saine dans un corps sain. Dans un corps sain. Nous n'allons pas maltraiter notre corps, nous n'allons pas le flageller sous prétexte pour l'expiation de nos péchés. Nous n'allons pas le traîner dans la boue non plus. Nous n'allons pas mépriser le corps, nous n'allons pas mépriser la nourriture, tandis que Dieu nous donne les moyens de nous en procurer. Nous n'allons pas essayer de ne pas le nourrir comme il se doit, sous prétexte d'expier nos péchés. Vous et moi, nous n'arriverons jamais à expier nos péchés. C'est seulement le sang de Christ qui purifie de tout péché. Voilà, bien-aimés, soyez bénis en Jésus-Christ. Amen. Adorable Père, merci encore une fois parce que dans ta grâce, tu nous as donné comme peuple, tu nous as ouvert les yeux et tu nous donnes de nous pencher sur ta parole, les Saintes Écritures, qui nous enseignent, qui nous ouvrent les yeux, qui nous font comprendre
que nous devons nous remettre à toi, nous devons dépendre de toi et de toi seul en toutes circonstances, tout en faisant ce que tu nous demandes d'accomplir pour nous-mêmes, pour les autres autour de nous, pour notre corps. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de nous préserver de cette doctrine satanique, de cette doctrine farfelue, de cette doctrine décousue, de cette doctrine qui ne rime à rien, sinon que de satisfaire les désirs de ceux et celles qui les ont inventés. Aide ton peuple à garder ses yeux fixés sur toi et sur toi seul. Seigneur, aide-nous, soutiens-nous dans ta grâce. Fais-nous miséricorde à cause du sang versé de Jésus-Christ. Et c'est en son nom béni que nous te prions. Amen. Alléluia. Amen. Ô Jésus, ta présence est si douce à mon cœur, parlant d'amour, de clémence, pour moi pauvre pécheur, disant à l'âme docile, au cœur chargé, travaillé, mon joug est bien facile et mon fardeau léger. Oui, Seigneur, ton joug est aisé, ton fardeau n'est-il pas léger? Donne ta paix, viens d'un monde éternel et parfait. Ô Jésus, ta tendresse est si douce à mon cœur, dans les moments de tristesse, tu vas sécher mes pleurs. Au lieu du deuil, l'espérance. Au cœur brisé, douce foi. Parfaite délivrance, l'on trouve sous ta loi. Oui, Seigneur, ton joug est aisé, ton fardeau n'est-il pas léger? Le repos que donne ta paix vient d'un monde éternel et parfait. Ô Jésus, ta présence est si douce à mon cœur, la mort n'a plus de puissance, ton amour est vainqueur. Et lorsqu'au bout du voyage, tu nous appelles là-haut, c'est encore ton visage qui rend le ciel si beau. Oui, Seigneur, ton joug est aisé, ton fardeau n'est-il pas léger?
dans le monde éternel.